Shalom peuple de Dieu, nous sommes en train de continuer notre enseignement sur la délivrance de la malédiction. Vous savez, nous avons commencé depuis hier où nous avons parlé de ce grand sujet, vaincre la puissance de la malédiction. Bien aimé, nous avons expliqué à long et large comment beaucoup de personnes sont sous la malédiction sans le savoir. Alors, nous avons reçu également vos questions, vos préoccupations, mais notre enseignement continue. Nous avons exploité hier avec le thème principal, le livre des psaumes 109, verset 18, qui nous a montré que quelqu'un est en train de souhaiter que la malédiction couvre ses ennemis comme un vêtement, comme une couverture. Et il est allé même plus loin pour dire que mes ennemis, que la malédiction pénètre leurs os, que la malédiction pénètre leur intérieur. C'est-à-dire, à travers ce verset, nous avons vite compris que la malédiction, c'est un souhait qu'on souhaite par quelqu'un d'autre sur la vie d'une autre personne. Et nous avons compris que la malédiction, c'est une couverture spirituelle qu'on impose dans la vie d'un individu. C'est un vêtement spirituel qu'on habille l'esprit, l'âme, le corps de quelqu'un pour qu'il puisse subir que la tribulation, le malheur durera son existence ou sa vie sur la terre. Alors, face à cela, nous avons présenté, expliqué à long et large que beaucoup de gens aujourd'hui souffrent, passent des moments très difficiles. Or, ces derniers sont maudits. Ils sont sous la malédiction. Attention bien aimé, je voulais préciser ici, quand quelqu'un est sous la malédiction, cela ne veut pas tout simplement que la personne va être totalement pauvre. Non. Vous pouvez avoir l'argent, vous pouvez avoir des biens, mais vous êtes frappé par la malédiction. Vous êtes sous la malédiction. Vous pouvez avoir tout ce que vous pouvez réunir comme les avoirs sur la terre. Vous allez voir que vous allez manquer le bonheur, la joie de vivre. Tout simplement pourquoi? Parce que vous êtes sous la malédiction. Alors, nous avons expliqué au peuple de Dieu que la malédiction a plusieurs sources de provenance. Parce qu'on peut dire, bon voilà, je suis sous la malédiction, comment je suis maudit et quand est-ce que j'ai été maudit ou comment je suis arrivé à être sous la malédiction. Alors nous avons dit qu'il y a plusieurs sources de provenance de la malédiction et nous avons commencé depuis hier par la première source que nous avons présentée aux gens, c'est Dieu. C'est-à-dire, certaines personnes sont sous la malédiction parce que ces derniers ont été maudits par l'Éternel lui-même. C'est-à-dire ils sont sous la malédiction de Dieu. Dieu les a frappés. Ils sont punis par Dieu. Et de telles personnes ne verront jamais la grâce ou le bonheur dans leur vie. Ils peuvent avoir les avoirs. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Le diable est sous la malédiction, mais le diable nous montre le luxure, le diable nous montre la richesse, le diable nous montre tout ce qu'il paie pour séduire certaines personnes dans le monde. Mais le diable est sous la malédiction de Dieu. Dieu l'a frappé par la malédiction. Mais voilà, le diable va vous montrer, il y a la richesse, il y a les histoires qu'il donne, qu'il propose aux gens, la richesse sans le bonheur, sans la joie, sans la paix. Donc tout ça, vous devez comprendre ici que quand nous parlons seulement de la malédiction, nous ne voyons pas la pauvreté. Nous voyons des personnes qui sont privées des faveurs divines, des personnes qui sont sous le joug de malheur, des personnes qui ont des couvertures spirituelles, qui libèrent des énergies négatives dans leur vie. Voilà. Alors, comment nous avons dit, nous avons présenté le livre de Malachie chapitre 3 verset 9 où Dieu disait aux enfants d'Israël que vous êtes frappés par la malédiction parce que vous avez trompé l'Éternel.
Parce que les gens ne voulaient pas payer des dîmes, parce que c'est ça le vrai contexte de ces passages. Les gens ne voulaient pas payer des dîmes à l'église, amener leurs biens pour soutenir les tabernacles de Dieu. Alors Dieu a dit, vous êtes frappés par la malédiction parce que vous avez trompé Dieu. Donc, bien aimé, quand vous lisez même certains passages de Deutéronome, vous allez voir que Dieu a montré aux enfants d'Israël que durant leur marche dans le désert, que ceux qui ne vont pas respecter sa parole, ceux qui ne vont pas mettre en pratique ses commandements, seront frappés par la malédiction, punis de mort. Donc, la malédiction provenant de Dieu n'est pas non plus une fatalité, parce que quelqu'un peut se dire, bon voilà, je suis maudit par Dieu, mais comment s'en sortir? Non, mais écoutez, si quelqu'un est sous la malédiction de l'Éternel, cette personne d'abord doit reconnaître reconnaître que dans son passé, dans sa vie, il a eu à commettre des choses abominables aux yeux de Dieu. La Bible dit, si vous reconnaissez vos fautes, si vous confessez de vos bouches, Dieu est juste et fidèle pour vous pardonner. Lorsque vous reconnaissez que vous avez fait du mal aux serviteurs de Dieu, vous avez persécuté les hommes de Dieu, vous avez maltraité les pauvres, vous avez maltraité les orphelins, vous avez maltraité les travailleurs, les personnes à qui Dieu, parce que vous devez savoir que Dieu soutient les faibles, vous n'avez pas rendu la justice aux autres, vous avez opprimé certaines personnes, vous avez marché contre la parole de Dieu et vous êtes puni par la malédiction de l'Éternel. Lorsque vous avez pris le luxe de coucher avec votre fille, vous avez pris le luxe de coucher avec votre père, vous avez eu le luxe de coucher avec votre mère, vous avez eu le luxe de coucher avec votre sœur, votre frère, votre neveu, votre nièce, croyez-moi, vous êtes frappé par la malédiction. Et bien aimé, vous devez être conscient, prendre conscience que tout ce que vous avez posé là comme acte, vous êtes frappé par la malédiction. Je ne vais pas encore plus loin. Lorsque vous pratiquez des pratiques vices contre nature, vous êtes frappé par la malédiction. Parce que beaucoup de gens ne savent pas les pratiques vices contre nature que les gens font aujourd'hui dans les pratiques sexuelles. Ce sont des choses que Dieu avait condamné Sodome et Gomorrhe. Dieu avait puni Sodome et Gomorrhe à cause de ces actes. Alors, lorsque vous pratiquez ces actes dans votre vie, vous êtes également puni vous êtes frappé par la malédiction de Dieu. Vous devez maintenant vous réveiller, savoir que vous avez marché pas conformément à la parole de Dieu, alors il est temps que vous vous repentez. Lorsque vous allez vous repentir, c'est-à-dire vous reconnaissez d'abord et vous cherchez un homme de Dieu, celui qui va vous aider à plaider aux yeux de l'Éternel. Parce que lorsque un homme de Dieu va intercéder pour vous, avec l'aide de Dieu et les orientations de Dieu, Dieu va vous délivrer. Souvenez-vous de Lot. Lot vivait dans la ville de Sodome et Gomorrhe, là où il y avait la malédiction. Mais Abraham a intercédé pour Lot et Lot a été totalement délivré. De même avec Myriam. Lorsque Myriam a contesté Moïse, il était frappé. Alors, c'est le serviteur Moïse qui est allé encore pleurer auprès de Dieu pour qu'il puisse pardonner sa sœur. Donc, bien aimé, vous devez comprendre que pour vaincre la puissance de la malédiction dans votre vie, d'abord, pour vaincre la malédiction provenant de Dieu, il faut réparer avec Dieu. Il faut reconnaître que vous avez posé des actes abominables aux yeux de l'Éternel. Et après cela, Dieu va vous pardonner. Voilà la première source de provenance. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième source de provenance de la malédiction. C'est la malédiction des parents. La malédiction des parents. Vous allez lire le livre de Deutéronome, chapitre 21, versets 18 à 21. Et puis, vous allez lire le livre de Exode, chapitre 21, verset 15. La malédiction des parents. Ici, Dieu promet à toute personne qui va maltraiter ses parents, toute personne qui va s'opposer à ses parents, il sera frappé par la malédiction. Bien-aimé, Ephésiens 6 dit, enfants, obéissez à vos parents, c'est le premier commandement du Seigneur et vous vivrez longtemps sur la terre. Aujourd'hui, si beaucoup de gens ne savent plus vivre longtemps, tout simplement parce qu'ils ont offensé leurs parents. Lorsque vous marchez contre vos parents, lorsque vous êtes là pour tourmenter vos parents,
vous êtes là pour rendre la vie difficile à vos parents, croyez-moi, vous êtes frappé par la malédiction. La malédiction provenant des parents. N'oubliez pas, je vous donne un exemple clair dans la Bible. Reuben, le premier fils de Jacob, a été maudit par Jacob lui-même. Mais, vous voyez, Jacob était serviteur de Dieu. Le patriarche Jacob connaissait Dieu. Mais Jacob a maudit Reuben tout simplement parce que Reuben montait sur le lit de son père. C'est-à-dire qu'il avait pris la femme de son père. Vous devez savoir que quand vous posez des actes irresponsables devant vos parents, vous êtes frappé par la malédiction. La malédiction a aussi une source de provenance qui est les parents. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne savent plus progresser, prospérer dans leur vie. Tout simplement, ils ont tenu tête à leurs parents. Ils ont été des enfants rebelles. Ils ont désobéi à leurs parents. Ils ont fait des choses compliquées jusqu'à ce que le cœur de leurs parents saigne jusqu'à aujourd'hui. Alors je voulais te dire ceci, mon frère et ma soeur. Si vous vous reprochez que vous avez posé des actes qui ont totalement blessé vos parents et que sous la colère, vos parents ont tenu des propos pour vous dire que vous ne verrez jamais le bonheur, vous nous avez déçus, il est grand temps que vous puissiez réparer avec ce parent. Vous puissiez demander pardon, vous puissiez aller réparer avec vos parents parce que ce sont toujours vos parents, ils vont vous pardonner. Si les parents ne sont plus vivants, comme Reuben, Jacob n'était plus vivant, mais c'est Moïse qui est venu, le serviteur de Dieu. Il a imploré la grâce de Dieu sur Reuben et il a déclaré la bénédiction sur la vie de Reuben. Quand Moïse bénissait les enfants d'Israël, il avait changé la malédiction en bénédiction. Donc là maintenant, il faut chercher un homme de Dieu qui va vous orienter et qui va prier pour vous, pour implorer la grâce et la miséricorde de Dieu sur votre vie, afin de ôter les jougs de la malédiction des parents qui pesaient sur vous. Bien-aimés, vous devez savoir une chose, il est grand temps que vous vous réveillez. Vous avez posé des actes, vous avez désobéi, vous avez offensé vos parents, vous avez refusé de soutenir vos parents. Vos parents, ils étaient dans des difficultés, vous avez refusé de leur soutenir. Vous avez été catégorique. Vos parents ne voulaient pas que vous puissiez s'engager dans telle voie, mais vous avez posé des actes exprès pour tout simplement offenser vos parents. Il est grand temps que vous reconnaissiez que vous avez mal agi et réparez avec vos parents afin que vous soyez totalement affranchis. Notre Dieu, c'est un Dieu qui protège les familles. Dieu n'est pas un Dieu qui appuie la rébellion, qui soutient les rébellions. C'est un Dieu de l'ordre, c'est un Dieu de paix, c'est un Dieu d'harmonie. Dieu aime toujours l'harmonie dans une famille parce que Dieu, avant de sauver le monde, il s'est choisi une famille par laquelle il va dévoiler son mystère, par laquelle il va dévoiler sa parole et ainsi de suite, une nation tout entière pourrait être guérie ou sauvée. Alors, il est grand temps, frères et sœurs, que vous compreniez que dans votre vie, la malédiction des parents aussi pèse sur vous. Vous êtes soit frappé par la malédiction des parents, tout simplement parce que vous n'avez pas rendu la vie facile à vos parents, parce que vous avez été méchant, parce que vous avez posé des actes irresponsables, vous avez été très négligent envers tout ce que vos parents disaient. Alors ceci les avait offensés. Alors ce n'est pas tard. Si vous reconnaissez que vous avez posé ces actes-là, je vous dis et je vous garantis que le Seigneur, le Dieu de miséricorde, qui pardonne jusqu'à 1000e génération, va vous pardonner et il va vous délivrer sous ce joug de la malédiction. La malédiction des parents ne peut jamais vous permettre de voir le bonheur dans votre vie. Il est grand temps que vous puissiez vous repentir, chercher la face de Dieu, réparer avec les parents pour que vous puissiez voir le chemin clair et béni. En tout cas, je suis très heureux de partager avec vous ces instants. Vous devez inviter d'autres personnes à s'abonner dans notre chaîne pour qu'ensemble vous puissiez bénéficier de nos enseignements. Après l'enseignement sur la délivrance de la malédiction, nous allons aborder avec vous les enseignements sur la délivrance du lien de l'âme.
Vraiment que Dieu vous bénisse et je prie que l'Éternel Dieu des apôtres, Dieu de ses serviteurs, les prophètes, se souvienne de vous. Et je tourne les cœurs des hommes à votre faveur. Laissez que tout ce que vous allez toucher réussisse et que tout ce que vous allez chercher, que Dieu puisse se souvenir de vous. Que l'Éternel Dieu soit votre bouclier, votre rempart. Et je déclare sur vous la bénédiction. Tout ce que le diable avait déclaré contre votre vie soit totalement nul et sans effet. J'ordonne maintenant aux anges de Dieu de vous accompagner et je m'oppose à tout esprit démoniaque, satanique qui pouvait venir nuire à votre vie. J'ordonne que votre bénédiction vous accompagne jour et nuit et que les sangs précieux de Jésus vous rend invisibles, introuvables contre l'arsenal de l'ennemi. Bien-aimé, l'Éternel, sa parole est vérité. Et la prophétie de Dieu ne ment jamais. Laissez que l'Éternel, Dieu qui vous avait promis de bonnes choses, l'accomplisse avec Jésus-Christ et que la grâce du Seigneur soit bénie, soit sur vous et que vous soyez totalement bénis. Je bénis l'œuvre de vos mains, tout ce que vous allez toucher, ça puisse réussir et j'incline les cœurs des hommes à votre faveur. Toute porte vous allez frapper qu'on vous ouvre et que vous puissiez entrer, que vous triomphez. Au nom de Jésus, j'ai aussi prié. Amen.